Bonjour à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Merci de prendre le pouls de l'actualité du midi sur la chaîne des Nouvelles Idées Savane TV. Et pour les titres, la naissance du prophète Mohamed ou Mawlud, c'est l'événement qui rassemble les musulmans du Burkina et d'ailleurs ce jour 19 octobre, une occasion de prière et d'adoration. On en parle dans un instant. Et puis, l'usage des intrants chimiques dans l'agriculture nuise la santé et les sols. Des mauvaises pratiques que le Conseil national de l'agriculture biologique a relevées face à la presse en prélude à la 6e conférence ouest-africaine de l'agriculture biologique qui se tient au Burkina du 23 au 26 novembre prochain. Et une nouvelle fois encore, mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre pour le point de l'actualité du midi. Bon appétit si toutefois vous êtes attablés. Et pour débuter, ce jour 19 octobre marque la naissance du prophète Mohamed en islam. Une occasion qui réunit la communauté musulmane du Burkina, mais également d'ailleurs. Cette célébration marque le centenaire du Mawlud du côté de la ville de Ramatoulaye. C'est une commune rurale située à plus d'une vingtaine de kilomètres de Waiguya, dans la région du Nord, et célébrée par la conférence Tidjania. À Ouagadougou, le guide spirituel Cheikh Abdoulagib Soré a organisé un prêche avec pour message la paix et le vivre ensemble. Et c'est justement ce dont nous parle Abdoulaye Kinda dans ce résumé. Plateau omnisport de Somgandé, nuit du Mawlud. C'est le grand rassemblement des fidèles musulmans venus des 4 coins du Burkina et d'autres pays voisins pour célébrer la naissance du prophète avec le guide spirituel Cheikh Abdul Aziz Soré. Il a expliqué le sens du Mawlud et évoqué les bienfaits de la religion. Le cheikh a salué les efforts du gouvernement dans la lutte contre le terrorisme, mais souhaité qu'il fasse plus d'efforts. Il a aussi ajouté que l'union des fils et filles du Burkina pourrait permettre de vaincre l'ennemi. Et dans le même registre, au terme de la 2e édition du concours de mémorisation du Saint-Coran, ce sont 17 lauréats qui ont été primés. Au-delà du savoir spirituel, ce concours vise à inculquer aux apprenants des valeurs de bon comportement inspirées des bases du Saint-Coran. L'initiative est de l'Association des jeunes musulmans pour la paix au Burkina Faso, en abrégé AJMP-BF. Sibli Nakelse a pris part à la cérémonie de récompense. Voici son compte-rendu. Pour cette 2e édition du concours de mémorisation du Saint-Coran, 17 élèves parmi les 52 qui ont pris part à cette compétition ont été primés. Le premier prix dans la catégorie mémorisation totale du Saint-Coran est revenu à Suleiman Kindo. Il a reçu une moto de marque fine plus 25 000 francs CFA. Mohamed Sawadogo, lui, a mémorisé la moitié du Coran, ce qui lui a valu une moto de marque Cyrus plus la somme de 25 000 francs CFA. Dans la catégorie des filles, Sadia Compaoré a occupé la première place. Elle a reçu une machine à coudre plus une enveloppe de 100 000 francs CFA. Mohamed Sawadogo exprime sa satisfaction. C'est au niveau de la moitié du Coran, j'ai été le premier. Alhamdulillah. Ça n'a pas été par mes forces. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui m'a fait être premier aujourd'hui. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui m'a aidé. Mais je le remercie bien. Je remercie aussi mes parents qui m'ont mis à l'école et qui m'ont appris la valeur du Coran jusqu'à ce que je suis aujourd'hui. Pour Mohamed Sawadogo, connaître la parole de Dieu à travers la lecture du Coran et la mettre en pratique ici-bas permettra d'accéder au paradis. Celui qui prend les paroles de Dieu au sérieux, qui va les mettre en pratique, sans doute, dans le monde d'ici-bas, il sera, Inch'Allah, par la grâce de Dieu, au-dessus
et au jour de résurrection de la rétribution, ils seront là aussi, Inch'Allah, parmi ceux qui vont entrer dans le paradis, Inch'Allah. Le secrétaire général Ismaïla Compaoré de l'Association des jeunes musulmans pour la paix, initiatrice de ce concours de mémorisation du Coran, revient sur le sens de cette compétition. Le Coran, elle éduque. Quand quelqu'un mémorise le Coran, il a le bon comportement. Et quand quelqu'un a le bon comportement autour de vous, vous voyez les conséquences que ça donne. Si on peut initier d'autres concours, nous aussi on peut faire un concours pour ceux qui ont mémorisé le Coran. Signalons que cette deuxième édition du concours de mémorisation du Saint-Coran avait pour parrain le président de l'Assemblée nationale Bala Alassane Sakandé, représenté par les députés Isaka Congo et Daouda Sawadogo. Le directeur général du Fonds burkinabé de développement économique et social, Bruno Compaoré, a apporté son soutien pour la réussite de ce concours. Et pour la suite, on s'intéresse à toute autre chose, on parle coopération et intégration régionale. La visite de 2 jours du président nigérien Mohamed Bazoum au Burkina a pris fin hier lundi. Elle a permis, selon les chefs d'État burkinabés et nigériens, de réaffirmer leur engagement à mutualiser les efforts pour faire face au terrorisme. Le communiqué final de cette visite d'amitié et de travail avec le ministre burkinabé des Affaires étrangères burkinabé, Alpha Bari. Les chefs d'État se sont félicités de la coopération sécuritaire exemplaire qui existe entre le Burkina Faso et le Niger à travers le partage du renseignement et la mutualisation des moyens. Ils ont salué les résultats encourageants de l'opération Tanli, conduite en juin dernier par des unités du Niger et du Burkina Faso, en vue de réduire considérablement les capacités des groupes armés terroristes aux frontières communes. Les 2 chefs d'État ont convenu de poursuivre cet élan de coopération exemplaire en vue de lutter contre le terrorisme qui impacte négativement le développement socio-économique de leurs 2 pays. Dans le cadre du G5 Sahel, les 2 chefs d'État ont réaffirmé leur volonté de poursuivre le plaidoyer auprès du Conseil de sécurité et de leurs partenaires afin de mettre en place un mécanisme garantissant un financement pérenne de la force conjointe. Les 2 chefs d'État ont adressé leurs sincères remerciements aux partenaires bilatéraux et multilatéraux qui se mobilisent pour la cause du Sahel. Ils ont salué la mise en œuvre progressive de la feuille de route de la coalition pour le Sahel et ont appelé de leur vœu la montée en puissance de la force Takuba qui sera d'un grand appui à la lutte contre le terrorisme au Sahel. Et toujours au cours de la même occasion, les 2 chefs d'État ont confié leurs préoccupations sur la situation au Mali et en Guinée. Le respect de la tenue d'élections aux dates fixées est le maître mot. Explication toujours avec Alpha Bari, ministre des Affaires étrangères du Burkina. Au niveau régional et international, les 2 chefs d'État ont passé en revue les questions relatives à la promotion de la paix, de la sécurité et du développement en Afrique et sur la nécessité de renforcer la coopération interafricaine et les échanges commerciaux dans le cadre de la nouvelle zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAF, effective depuis le 1er janvier 2021. 21. Ils se sont préoccupés de la situation sociopolitique en République du Mali et en République de Guinée et appellent à la mise en œuvre des décisions des sommets de la CEDEAO pour un retour dans les délais convenus de l'ordre constitutionnel dans ces 2 pays frères et amis. S'agissant en particulier du Mali, pays voisin, les 2 chefs d'État considèrent qu'aucun argument ne saurait servir de prétexte à la non-tenue des élections à la date prévue. Et pour cette actualité, précisons que le président nigérien Mohamed Bazoum a regagné hier soir à Niamey. Précisons également que le président de Faso Roch Christian Kaboré a quitté Ouagadougou ce matin pour Lomé au Togo. Il s'agit d'une visite d'amitié et de travail de 24 heures sur invitation de son homologue Faure Gnassingbé. Les 2 chefs d'État passeront en revue la coopération entre les 2 pays, les questions sécuritaires et d'intégration sous-régionale.
Autre sujet, je vous le confie en titre, l'utilisation des intrants chimiques dans l'agriculture a des conséquences sanitaires et sur les sols. C'est de ces mauvaises pratiques que le Conseil national de l'agriculture biologique a échangé hier avec la presse. Cette démarche s'inscrit en prélude à la 6e conférence ouest-africaine de l'agriculture biologique qui se tient au Burkina Faso du 23 au 26 novembre prochain. Les précisions nous sont confiées par Germaine Farama. En Afrique de l'Ouest, plus de 80% des maladies sont dues au système alimentaire, une situation qui s'explique par le développement de l'utilisation des intrants chimiques dans l'agriculture. Pour répondre à cette problématique, le réseau biologique d'Afrique de l'Ouest a initié en 2012 une conférence ouest-africaine sur l'agriculture biologique. Cette conférence se tient chaque 2 ans de façon tournante dans les pays de la CEDEAO. Pour cette 6e conférence qui est prévue du 23 au 26 novembre prochain, c'est au tour du Burkina de l'organiser. Elle se tiendra sous le thème « Nourrir le monde sans l'empoisonner ». Aujourd'hui, le marché agricole est véritablement rempli de NPK, de urée, du Roundup, de D6 pour effectivement utiliser pour aménager les terres. Et ces intrants chimiques ont des conséquences très néfastes sur la terre qui se stérilise, aussi sur la santé des individus. Mais est-ce qu'on peut arriver à insuffler une façon de produire qui dit non à ce type de produits qui peuvent endommager en fait notre santé? Cette conférence effectivement a pour objectif de sensibiliser le gouvernement, les citoyens, les acteurs, que les pratiques actuelles en matière d'agriculture effectivement est suicidaire, ça tue la terre, ça précarise la santé et qu'aujourd'hui on est en danger. Alors qu'il y a un autre moyen de faire l'agriculture pour ne pas abîmer la santé, pour ne pas abîmer la terre. Selon les biologistes, 250 000 hectares de terre sont dégradés chaque année au Burkina Faso. Cette dégradation est en partie due aux méthodes de production des agriculteurs, plongeant ainsi 3 millions de Burkinabés dans l'insécurité alimentaire. Pour donc préserver la santé des Burkinabés et sauvegarder les agroécosystèmes, les biologistes préconisent l'agroécologie qui passe par les intrants naturels. Faire aussi l'agroécologie, c'est aussi sécuriser en fait la terre. Nous avons des pratiques et des méthodes. On va voir qu'on a des cordons pureux, il y a des demi-lunes, il y a des ailes, l'association des cultures, la RNA, toutes ces pratiques qui permettent en fait les essences locales existantes pour effectivement arriver à une bonne production. Non seulement ça ne coûte pas en argent aux producteurs, et que ça lie à la culture, on va montrer comment des gens sont arrivés à mettre au point des fertilisants naturels qui donnent des résultats et qui sauvent l'agriculture. 200 participants sont attendus en présentiel et par visioconférence à cette 6e rencontre sur l'agriculture biologique. Les producteurs, transformateurs et consommateurs des produits agricoles se réuniront et discuteront à travers des panels, des conférences et des expositions. Cette 6e conférence ouest-africaine sur l'agriculture biologique est pilotée par le Conseil national de l'agriculture biologique, Sénabio. Et l'actualité en lien avec le FESPACO ce midi, mesdames et messieurs, c'est le prix Thomas Sankara décerné pour la 4e fois en cette 27e édition. C'est un prix initié par la Guilde africaine des réalisateurs et producteurs de cinéma. Ce prix récompense le meilleur des films dans la catégorie court-métrage de la sélection officielle du FESPACO. Les initiateurs, en partenariat avec Canal+ Burkina, en ont fait leur sujet d'échange avec la presse du côté de l'Institut français à Ouagadougou. Le point avec Issa Oumaratier. Thomas Sankara, voilà le nom qui est sur toutes les lèvres des festivaliers de cette 27e édition du FESPACO. Comme à l'accoutumée depuis 2009, la Guilde africaine des réalisateurs et producteurs revient une fois de plus avec son prix dénommé Prix Thomas Sankara. Ce prix spécial récompense l'un des films courts-métrages de la sélection officielle du FESPACO, choisi par le jury de la Guilde africaine composée de 5 professionnels du cinéma et de la télévision. Le prix Thomas Sankara est destiné à récompenser un de films, cette année il y en a 18, un de films de la sélection officielle du FESPACO, la sélection court-métrage. Donc il y a 18 films qui vont compétir à ces prix prestigieux. Nous ne cherchons pas un film révolutionnaire dans le sens sankariste
Nous cherchons un film d'excellence dans l'essence de Thomas Sankara. Et un film d'excellence, ça veut dire quoi? Que dans tous les départements, que ce soit dans l'esthétique technique, dans l'esthétique narrative, que ce soit dans l'esthétique visuelle ou dans la technique sonore, nous avons là un compartiment où tout s'emboîte avec maîtrise et avec à propos. Et le prix Thomas Sankara cherche à récompenser un film qui place l'humanisme au cœur de sa narrative, qui place l'homme au cœur de sa narrative. Le prix spécial et exceptionnel en partenariat avec Canal+ Burkina sera remis aux réalisateurs et aux producteurs du film primé lors de la nuit du court-métrage, qui est une soirée de rencontres et d'échanges entre les professionnels du 7e art. Canal+ Burkina, qui est un partenaire de ce prix, remettra l'enveloppe de 3 millions de francs CFA à l'organisation. Donc c'est donc avec beaucoup d'honneur que nous accompagnons le prix Thomas Sankara depuis sa création. Nous en sommes aujourd'hui à la 4e édition. Le prix Sankara est un prix qui récompense des courts-métrages, qui récompense des réalisatrices, des réalisateurs qui ont fait un excellent travail et qui vont porter des films qui vont aller très loin. Donc c'est pour Canal+ une grande fierté et c'est tout naturel pour nous d'être là. Et on remercie beaucoup tous ceux qui ont travaillé sur ce prix de nous avoir permis d'être à leur côté. La part contributive de Canal+, elle est de différents niveaux. Tout d'abord, la nuit du court-métrage se tiendra à Canal Olympia, dans notre salle de Yenenga. Nous remettons aussi l'argent du prix et puis nous accompagnons aussi dans une petite mesure l'ensemble de l'organisation de ce prix Thomas Sankara. Le jury du prix Thomas Sankara est composé d'un représentant du FESPACO, d'une personnalité de la société civile panafricaniste, d'un cinéaste burkinabé et de 2 cinéastes non burkinabés. Et nous poursuivons toujours pour ce qui est du FESPACO et nous parlons d'histoire. La projection du film documentaire sur l'histoire de la princesse Yenenga, symbole de la plus haute distinction du FESPACO, a été offerte aux festivaliers visiteurs du musée national à Ouagadougou. C'est l'idée de l'ambassadrice du dit musée, la réalisatrice burkinabé Apolline Traoré. C'était au cours d'une soirée culturelle dénommée Allons au musée. On voit cela justement avec Daouda Yamwego. Percussions, danse chorégraphique, ballet ont ponctué la soirée. Le clou, c'est la projection du film documentaire Witba ou Femmes leaders, retraçant l'histoire de la princesse Yenenga et aussi des femmes battantes de la colonisation à nos jours. Selon l'initiatrice Apolline Traoré, il est nécessaire de profiter du FESPACO pour faire découvrir notre culture. Pour moi, c'était important de faire une soirée pour emmener les étrangers, tous les cinéastes du monde qui sont là, pour venir découvrir notre culture et découvrir notre musée. Donc voilà, c'est pourquoi j'ai initié cette soirée, pour vraiment leur présenter notre culture. On donne les talents de Yenenga et beaucoup de personnes ne savent même pas c'est quoi l'histoire de Yenenga. Donc je me suis dit, pourquoi pas pendant cette soirée-là, parler de Yenenga et dire qui elle est. Un autre fait marquant de la soirée est la remise symbolique d'un objet d'art du Burkina Faso, collectionné par la fondation Open Society, une structure privée américaine. Un acte apprécié par Jean-François Cambou, directeur général de Sunu Assurance Vie et partenaire de la soirée Allons au musée. C'est merveilleux ce que nous avons vu ce soir. Vous avez vu l'émotion avec laquelle la remise symbolique des œuvres d'art burkinabé. Plus de 1000 œuvres d'art burkinabé qui se trouvaient aux États-Unis. 200 au moins vont nous être restituées grâce au leadership d'Apolline Traoré. Et vraiment, c'est à saluer. Et nous pensons que ce geste va faire tache d'huile et va permettre à d'autres pays, à d'autres structures, publiques ou privées, occidentales, qui détiennent l'histoire des œuvres d'art historiques, culturelles et sacrées de notre pays, de pouvoir nous les restituer. Le parrain de la soirée, Aruna Kaboré, ministre en charge du commerce, a salué l'initiative de Apolline Traoré. Ce film montre clairement à souhait que c'est avec la gente féminine, c'est avec la femme que beaucoup de choses ont été réalisées dans notre pays. Malheureusement, ce travail-là est méconnu.
ces femmes qui ont joué un grand rôle important ne sont pas suffisamment mises en valeur. Et ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'au cours de cette soirée, nous avons assisté à la remise symbolique d'une œuvre d'art de notre pays qui avait été récupérée par les collectionneurs. Des milliers d'œuvres d'art de ce type-là se retrouvent à travers le monde entier. Et le fait que la structure qui est en charge, ou du moins qui a collectionné ces œuvres-là, décide, après une rencontre fructueuse avec l'ambassadrice du musée aux États-Unis, a réussi donc à faire en sorte que cet échange-là permet aujourd'hui de ramener dans notre pays 200 œuvres d'art. Je pense que c'est une bonne chose. La soirée Allons au musée permet de raviver la flamme de la culture et des identités culturelles burkinabées, selon la ministre en charge de la culture, Dr Elise Tombiano. Et un mot de sport avant de nous quitter, mesdames et messieurs. La 3e édition de la Coupe Navasanem, un tournoi de football, a connu sa finale le week-end écoulé à Ouagadougou. C'est l'équipe Pangasport qui a été victorieuse face à Kansas Junior par 3-2. Cette compétition vise à promouvoir la cohésion sociale à travers le sport roi. Ruben Wilson Kodjo. Ce tournoi de Maracana a démarré le 2 août dernier avec 24 équipes. Après les éliminatoires, les 2 meilleurs de la compétition, à savoir Kansas Junior et Pangasport, se qualifient pour la finale. Une finale qui a enregistré 5 buts au total pour le bonheur du grand public qui a effectué le déplacement. Pangasport, plus engagé, a finalement dominé son adversaire du jour par 3-2. Le coparrain de cette compétition félicite les 2 équipes finalistes. C'est véritablement avec une joie que mon coparrain et moi, nous sommes venus à cette cérémonie. Nous avons donné notre aval pour parrainer cette cérémonie. Parce que, comme les jeunes nous l'ont expliqué, il s'agit d'une Coupe Maracana qui a été organisée pour asseoir l'union et la cohésion sociale, asseoir l'union et la cohésion entre les jeunes et les personnes d'une certaine génération de ce quartier de Samambili, qui est un quartier traditionnel très connu, qui a un rôle important dans la chefferie traditionnelle. Donc c'est pour cette raison-là que nous sommes venus et nous sommes contents de ce qui s'est passé. Nous sommes contents d'avoir participé à honorer son excellence le Saman Bilnaba, ou si vous voulez le Saman Nabila Saman. Je crois que dans l'ensemble c'est un match équilibré. Comme tout match de football, il faut un vainqueur. Et je crois que c'est le vainqueur qui a gagné. C'est du sport et nous félicitons les 2 équipes. Sinon, pour ma part, je pense que les 2 équipes-là avaient pratiquement les mêmes forces. Mais il fallait quand même qu'une équipe gagne et ça s'est bien passé. Le Samanabila Sanem de Samabilin, parrain de cette compétition, est un homme satisfait. L'importance du Maracana, c'est le fait que les jeunes se sont réunis pour organiser la compétition dans l'entente et la cohésion. Et c'est notre souhait. Notons que ce tournoi de Maracana a été organisé par l'amicale des jeunes de Samabilin. Et avant de nous quitter, mesdames et messieurs, en ce jour consacré naissance du prophète Mahomet, donc Maouloud, notre pensée s'adresse à l'endroit des musulmans du Burkina et d'ailleurs. Sachez, et nous pensons fortement à vous, que prier, c'est bien sûr, on va dire, parler à Dieu, tandis que méditer, c'est l'écouter. Merci à vous qui avez été de la partie. Très bonne suite en compagnie de nos programmes.